Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Total la notion ce qui est Zamalamu. Oui, ici chez moi, tout va bien. Voilà. Toujours la situation, il y a la République démocratique du Congo. Makambo ile kakanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga Congo ya bisonyo soba congolais. Sans tarder to kokende na lombangu kokende kolobela ba situation mingi to kolobela situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. To kende pe kolobela ba situation politique à Kinshasa et tout ça. Bon, toujours bandana na situation où yo ya ba bombardement et Salimi et tout ça, nous sommes dans la guerre. Oui, ça, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la guerre. Il y a eu des choses où Salamaki, depuis hier, Bazalaki, Bazo Mata, Okita et toute sa population Zalaki agitée, mais les lots se calment. Les lots se calment et envoyer une abisso spéciale Bazaki Wana, Balobi. Eza calme babilili tozana ngwawa soki temps epesa mina biso tokochela bino balobi ba comité ni na pembeni soki wapi o te ezalaki nango kaka moi nungunu ba nungu et tout ça, mais c'est vrai que il y a eu des bombes oyu ekiti ba bombe oyu ya ba M23 o ekitaki na terrain sur terrain dégâts exactement mingité, dégâts exactement mingité, c'est parce qu'ils sont loin, ils ont projeté ça depuis je ne sais pas combien de kilomètres et tout ça, parce que éviter ils ont passé pour nos cocottes pour c'est comme les bango passé et tout ça. Bon, tout kende boyoka situation wana déjà population nabiso azo alerté déjà balobi. Il faut tout ça la guerre na Rwanda. Il faut tout ça la guerre na Rwanda. Guerre tout ça na Rwanda, tout ça na peuple rwandais, mais tout ça na Paul Kagame. Et ça c'est clair. Il faut en finir avec ces messieurs. 30 ans c'est beaucoup. 30 ans on en a assez. Bisonyo so tokoli na ba chimvunduana, jamais to collaborer, calme, paix, yango et tout ça maintenant. Là s'il faut faire quelque chose maintenant, il faut le faire. S'il faut le faire, il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, bras croisés, jusqu'à quand ce monsieur-là, il va malmener la République démocratique du Congo, nous quitter la paix, nous quitter tout ça. Mais non. Ou une seule fois, on finit avec la République démocratique du Congo, ou une seule fois, on finit avec Paul Kagame. Et voilà, ça c'est clair. Toujours kende Tokocha, Boyoka, jeune ou Bazawana, et bomona ba projectile oyo ba tchaki bon y a ba bombe et tout ça ba reste et tout ça et voilà les restes et tout ça et c'est que les gens réclament pour le moment. Tout monde qui ba élection ba tout bazo bonda à gauche à droite na koma sokibeni na koma député bitumba wana ezali ti lelo yo cour constitutionnel pe abimisi to le belango cour constitutionnel la fongoli pona ba litige nyonso yo ya ba député et tout ça lelo parce ba fongola ki plénière aux séances pona ba situation bon to le belango to kena na situation ya est pour le moment bokende bomona que dit la population et que c'est tout le passé là-bas parce que il y a eu et ça il faut finir avec ces messieurs-là. Il n'est pas aussi Dieu, hein? Paul Kagame n'est pas Dieu, pardon. Ambapo bomu imeanguka ambayo imetupwa na wanamgambo wa M23 wahuni ambao wametutesa ambao Rwanda imetumia kwa kuweza kutuua. Na sasa umeona jinsi manyumba za watu zimeweza kubomoka. Watu 3 sasa wameumia, hatujui hali yao inaendelea namna gani katika hospitali. Hiyo mabomu hii ambayo inaanza kuanguka katika mji wa Goma inaacha tuhofie maisha yetu. Kama leo ikianguka katika kata moja, kesho itaanguka wapi? Na kesho nani atafariki? Tunahofia maisha yetu. Ni sharti serikali ifungue macho. Na hali yao sasa hivi wanasema si nzuri. Unakuwa sina wito gani kwa serikali? Wito kwa serikali. Ni wao walisema ya kwamba hiyo vita watahakikisha ya kwamba mtu mmoja
damu ikimwangika watashimama na kupigana na Rwanda. Sasa si ndio wakati hii ya kuweza kukuambia Rwanda ya kwamba tunapigana nao, tuone alafu mshindaji ni nani, kwa sababu tumechoka. Serikali ifanye jitihada zote. Hiyo mambo ya kusema cessez-le-feu ya kwamba vitu havisimamishwe, hapana, vitu havitasimamishwa, ijapokuwa waadui wanaendelea kututupia mabomu, yaani vita inaendelea. Sasa sisi wa raia wote tutashimama na kuchangana pamoja na maskari ili tupigane. Watupatie makubaliano, rais ambaye tumechagua sasa hivi, wanabunge ambao tumechagua, hiyo ikuwe swala ya kwanza ya kuweza kusema katika chumba kikuu kile ambao wanaitwa Assemblée Nationale. Hii jambo ya usalama mdogo ikianza kuwa hali mbaya katika mji wa Goma, ni menace sasa katika mji wetu wa Goma. Wanapasha kushimama na wadeklare guerre si ya maya avec le Rwanda, parce que nous connaissons déjà notre ennemi, c'est le Rwanda qui nous agresse dira 20. Voilà. Bon, suivre bomoni bilili yangoana des projectiles yangoana des restes des projectiles où il y a ba bombe na bango yangoana bomoni et tout ça, et le peuple réclame pour le moment la déclaration ouverte. Il y a guerre contre Rwanda. Et ça c'est clair, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça pendant longtemps, pendant des décennies. Moi je ne vois personne qui est Dieu sur cette terre. Il n'y a personne qui est Dieu sur cette terre. Il n'y en a pas. Bon, il y a tout d'abord la première des choses, Ezali, nakati na armée na biso. Ezali nakati ya politique. Ezali nakati ya armée. Si on déclarait aujourd'hui la guerre contre Rwanda, parce que Batouana, bazana ba infiltré nakati na armée, na service de renseignement, na union soana, et c'est ça. La première des choses, il faut que tu aies peine de mort à quiconque correspond, parce que ezaliwa, ezama kambo bitumba, ezama kambo ya nanite. Peine de mort na mtu nyonso ba ko suspecté ye na makambo ya azali o ba nani ya renseignement, ye azoti ya renseignement na Rwanda, azona, il faut peine de mort d'office. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut écarter dans l'armée, tant que dans la police, même dans le service de renseignement, Moutounion Soyo Azali Tutsi, ça c'est clair. Parce que te bitumba, ezalaka lolenge wana, ezate ke no tolingi bango te, ezanani te, yango babombo ezokene na kokwea. Babombo ezokwea, peuple ezokene na kokufa, et nous on croise les bras, on dit non, écoutez, nous sommes je ne sais pas quoi. Mais non, ça c'est clair. Il faut écarter Batunion Swan. Ce que je dis, ce n'est pas la xénophobie. Ce que je dis, les États-Unis l'ont fait. Aux États-Unis, dans la guerre de 40-45, lorsque on a attaqué les États-Unis par le Japon, les États-Unis ont pris tous les Japonais. Ça c'est un. Tous les Japonais, on les a mis dans le centre de concentration. Tous les Japonais étaient dans les services de renseignement écartés, dans les centres de concentration. Tous les Japonais qui étaient dans l'armée également, qui étaient dans la police également, même tous ceux qui étaient libres, qui faisaient je ne sais pas quoi, commerce ou je ne sais pas quoi, médecins et tout ça, centre de concentration. En 40-45, jusqu'à tel point que les États-Unis ont fini la guerre et on les a laissés libres. Pourquoi? Pour éviter les informations, parce que l'information c'est quelque chose de très important et dans la stratégie de guerre, dans la stratégie de sécurité, dans la stratégie de vivre aussi dans la sécurité. On appelle l'information. L'information c'est quelque chose de très important. Et ça, il faut passer par là. Parce que nous avons vu, il y a d'autres gens qui font des déclarations à gauche, à droite, je ne sais pas quoi, nous les Banyamulenge et tout ça. Les Banyamulenge au Congo, bon, vous êtes libre, on vous a toujours laissé libre. Vous êtes, je dis, libre et réellement libre. Mais, comme on est en train de tuer nos frères matin, midi, soir, des bombes descendent comme ça, ce sont des bombes qui viennent de Kigali, parce que ces bombes-là, on ne peut pas vendre ça à un individu. Ça c'est clair. On ne peut pas vendre ça à un individu. Ce sont des projectiles qu'on vend seulement
à un État, à un pays spécifique. À un État, à un pays spécifique. Et ça, on ne peut pas rester dans la distraction. Écoutez, ça ne va pas finir. Si on ne finit pas avec Kagame, ça ne finira jamais. Et il va blaguer avec nous, il va jouer avec nous, il va faire de n'importe quoi avec nous. C'est ça que j'appelle solennellement au président de la République. Et j'appelle solennellement à tout le peuple congolais, jeunes, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir être prêts. Ceux qui sont déjà formés, ils sont déjà formés. Ceux qui ne sont pas formés, nous sommes des hommes. On va apprendre sur le champ. On va apprendre sur le champ. Et nous attendons l'appel solennel du président de la République de pouvoir réunir toutes les deux chambres. Et nous tous, nous devons être au front. Nous tous. Ceux qui sont dans la diaspora, ils vont prendre les avions de premier vol. On descend. Ceux qui sont, je ne sais pas, partout, on va descendre. On va descendre pour aller finir avec cette histoire. On va descendre une seule fois pour toutes, pour finir une seule fois pour toutes avec cette histoire. Avec cette histoire, il faut en finir avec. Kagame n'est pas Dieu. Moi, je me demande, il est devenu Dieu sur cette terre? Il est devenu qui? Parce que nous ne pouvons pas admettre et puis ni accepter quoi que ce soit de la part des États-Unis d'Amérique. La déclaration, nous on ne mange pas la déclaration. Nous avons besoin de la sécurité de notre population. Et nous avons besoin de la sécurité de notre pays. C'est pas quiconque, parce que Kagame, je ne sais pas, il est né où et comment. Il est né où et comment. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est détermination du peuple congolais. Écoutez, si vous croyez que nous, on va descendre, tu quittes l'Europe, tu vas combattre Kagame, c'est pour aller faire des blagues là-bas. Il n'y aura pas marche arrière, il n'y en aura pas. Même 2 pas, il n'y en aura pas. Marche arrière, même 2 pas, il n'y en aura pas. C'est avant, jusqu'à Kigali. Jusqu'à tel point qu'on va mettre la main sur ce monsieur-là. Jusqu'à tel point qu'on va mettre la main sur ce monsieur-là. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qui est-il ce monsieur. Il est devenu qui? Dieu. S'il est Dieu, là, on ne va pas l'attaquer. Mais s'il n'est pas Dieu, là, il faut l'attaquer. Ça, c'est clair. S'il n'est pas Dieu, il est homme comme moi et vous, il faut l'attaquer. Et l'attaquer, ce n'est pas l'armée. Nous tous, nous devons être sur les lignes, sur la même ligne de bataille. Nous tous, sans exception. Parce que c'est le combat de la population. C'est le combat de tout le monde. C'est le combat qui nous concerne. Vraiment, nous sommes grandis et où nous avons grandi avec ces combats. Avec ces combats. Et nous devons nous habituer. Et s'habituer, c'est aller affronter ces messieurs. J'encourage le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait des démarches comme il a fallu faire. Il a fait des démarches par des voies pacifiques. Il a fait des démarches par les voies de dialogue. Il a fait des démarches par les voies de la paix. Et tout ça, ça n'a pas tenu. Et ça ne tenira jamais. Ce monsieur, il est en train de vivre. Il est en train de vivre avec le sang du peuple congolais. Il est en train de vivre avec le sang du peuple congolais. Ça, c'est clair. On ne peut pas admettre. C'est vrai que notre population, hier ou avant-hier, ils sont allés à gauche, à droite, parce qu'il y a eu des bombes qui descendaient. Il y a eu des bombes qui descendaient. Beaucoup, ils se sont au moins éparpillés à gauche, à droite et tout ça. Moi, en tant que panafricain, je sais de quoi je suis en train de parler. Nous ne sommes pas, au moins, on n'a pas de calomnie contre le peuple rwandais. Mais nous voulons libérer le peuple rwandais de ces messieurs. Le peuple rwandais en a marre de ces messieurs. Et il est temps maintenant de pouvoir finir avec ces messieurs.
Et il est temps de pouvoir finir avec ce monsieur dans la surface des Grands Lacs pour pouvoir imposer la paix. Et la paix, ça s'arrache. Et nous devons arracher la paix dans la main de ce monsieur-là. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ce monsieur serait jugé en République démocratique du Congo. Nous, on ne s'attaque pas aux Tutsis. On ne s'attaque pas je ne sais pas si c'est... il y a Tutsi et Hutu, je ne sais pas quoi. Ça, c'est leur problème du Rwanda. Mais nous, on ne s'attaque pas à n'importe quelle tribu. Mais nous, on s'attaque à celui qui est criminel. Paul Kagame et son régime. Finir avec ça, et ça va finir, on aura au moins la paix, on aura les moyens de pouvoir se développer dans la surface des Grands Lacs. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit ainsi. Nous demandons c'est une demande solennelle au président de la République de pouvoir réunir le Parlement, de pouvoir réunir le Parlement et de pouvoir dire nous sommes en guerre. La guerre est ouverte. La guerre est ouverte. Et il faut prendre la population, quiconque qui a moins de 25 ans, il sera aligné. Quiconque qui a moins de 25 ans, de 18 ans, moins de 25 ans, il y a beaucoup de jeunes qui traînent en République démocratique du Congo. Ils traînent de partout. Ils traînent. Pas seulement l'armée, mais nous devons prendre les armes tous, sans exception. Tous, sans exception. Je vous dis tous et sans exception. Et nous allons marcher jusqu'à Kigali. Jusqu'à dans la capitale rwandaise. Nous avons besoin au moins de 2 millions de jeunes. 2 millions de jeunes. 2 millions de Congolais jeunes. Nous sommes plus que 2 millions. Des jeunes de 18 ans jusqu'à, je ne sais pas, 30 ans ou 35 ans, nous sommes plus que, je ne sais pas si c'est combien de millions. Mais nous avons besoin au moins de jeunes, à part l'armée. 2 millions de jeunes ou 3 millions de jeunes, on en a besoin pour marcher vers Kigali. Marcher vers Kigali. Il est temps de pouvoir finir avec Paul Kagame. Et il est temps de pouvoir finir avec ces régimes. On ne peut pas rester, on est en train de pleurnicher à gauche, à droite, je ne sais pas quoi. Nous avons besoin de 2 millions de jeunes. Ceux qui se trouvent au Katanga, il faut leur prendre par les avions. Ceux qui se trouvent dans l'Est, ils sont déjà tout près. Au Kasaï, Bandaka, Équateur, tous. Il faut réunir tout ce monde. Déjà à partir de maintenant. C'est ça qu'il faut faire. Réunir tous les jeunes. Le ramener. Tout. 2 millions ou 3 millions de jeunes. Vous savez, je vais vous dire, parce que les autorités de la République démocratique du Congo ont peur. Non, écoute, nous avons... Non, il faut finir maintenant. C'est maintenant qu'il faut finir. Quand on nous attaque, il faut finir, c'est maintenant. Je vais vous raconter l'histoire. Vous savez l'histoire de 40-45, la guerre mondiale de 40-45. Quand on vous parle de l'Allemagne, de cette époque, c'était l'Allemagne qui s'est bien préparée. Pendant 5 ans seulement, l'Allemagne s'est préparée d'une façon d'armement, militairement, dans tout, il s'est préparé. Il a commencé à attaquer tout le pays de l'Union européenne ou tout le pays de l'Europe à cette époque. Il est allé attaquer même l'Angleterre, qui était l'allié des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique n'ont pas bougé. N'a pas bougé parce que ce n'était pas son problème. Voilà, ce n'était pas son problème. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Quand l'Allemagne est arrivée en Russie, la Russie de cette époque, la Russie n'avait pas d'armement. La Russie de cette époque n'avait pas l'armement, je ne sais pas, sophistiqué. Mais non, c'est l'Allemagne qui avait d'armement, des chars de combat, des anti-blindés et tout ça sophistiqué.
Et comme on parle non selon les ondits, mais selon nos recherches, selon selon notre recherche, nous avons vu que ce n'est pas le froid qui a tué les Allemands. Parce qu'en Allemagne aussi, il y a le froid. Oui, il y a le froid. Mais en Russie, le froid est tellement plus élevé. Mais ce qui a fait que l'Allemagne puisse perdre devant la Russie, c'était en nombre et détermination. Je dis nombre et détermination. Ce n'était pas dans l'armement. L'armement, bien sûr qu'ils avaient des chars qui ne pouvaient pas compétir avec les chars d'Allemagne. Et ça, c'est ça qu'il faut apprendre à nos autorités militaires, même les caporaux. Ils doivent savoir tout ça. Qu'est-ce qui a fait que la Russie puisse gagner l'Allemagne dans la guerre de 40-45? C'était la détermination, la première des choses. Je vous dis que l'Allemagne était à la porte, je vous dis, à la porte d'entrée de la capitale de la Russie. Et la Russie, ils ont résisté jusqu'à... Ils n'ont jamais, je vous dis, depuis que la terre est la terre, ils n'ont jamais résisté ainsi. Ils se sont affrontés avec les Allemands. Je vous dis que les Allemands avec des armements sophistiqués. Les armements, je vous dis, les armements sophistiqués de cette époque. Des chars de combat, des chars de blindés. Quand vous parlez de blindés, c'était des blindés qui ne pouvaient pas s'écraser devant n'importe quelle bombe à cette époque. Et ils ont barré la route. Et après, ils se sont appelés en nombre. On a capturé 500 000 militaires allemands vivants. Je vous dis 500 000 militaires vivants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà 2000. Ils ont contourné à gauche, ils ont contourné à droite, ils les ont mis en étau. On les a mis en étau. C'était le premier maréchal ou général de l'Allemagne qui a été arrêté vivant en Russie. 2000 militaires. Je vous dis 2000 militaires. Ils ont capturé 500 000 militaires. Écoutez, très chers compatriotes, je vais vous dire quelque chose. Et ça m'a ouvert directement le cerveau. Je dis, ah oui, c'est ça qui a fait la victoire de la Russie à cette époque. C'était la détermination. Hein? Et puis, en nombre, ils étaient très nombreux, plus que le militaire allemand, mais avec des armements archaïques qu'ils avaient. Mais ils ont utilisé seulement ces armements archaïques pour affronter l'Allemagne. Et c'est là où on a arrêté ce monsieur-là. On a arrêté le général de l'Allemand vivant, avec 500 000 militaires arrêtés dans la captivité. Vous vous imaginez 500 000, c'est quoi? On a tué 200 000, 300 000 arrêtés dans la captivité. Et l'Allemagne, comme à son tour, il avait arrêté le fils du président, à cette époque, du président de la Russie, il a demandé les changements, qu'on puisse changer des prisonniers militaires et des prisonniers de guerre, avec le fils du président de cette époque, contre son général qu'on avait arrêté, ou maréchal général qu'on avait arrêté en Russie. On a dit que non. On a dit que non. Et c'est ça qui a fait la Russie, la grande puissance qu'on parle aujourd'hui, la Russie. La Russie, à cette époque, n'avait pas d'armement correct. N'avait pas d'armement, mais c'était la détermination. Nous, peuple congolais, nous avons des militaires, c'est vrai. Nous avons vu, on a formé 40 000 hommes. Mais c'est très peu. 40 000 hommes qu'on a formés, c'est très peu. Rwanda en est, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, Rwanda a combien? 27 000, je ne sais pas, c'est 27 000, 40 000, tout ce qu'il a, je ne sais pas. Sa population, tout d'abord, c'est 7 millions d'habitants. La population du Rwanda. Bon, je ne sais pas si je me suis trompé, mais ça ne passe pas ça. Mais nous demandons à notre population, à notre armée,
L'armée sera à part. Ça, ne comptez pas sur l'armée, tout d'abord. On compte sur la population. Les jeunes, il faut qu'on soit 2000 jeunes ou 3000 jeunes ensemble, tous. 3000 regroupés avec des stratégies militaires qu'on va nous enseigner. Même moi, je ne suis pas militaire. On va apprendre sur le champ. On va apprendre sur le champ. Des stratégies militaires qu'on va nous apprendre sur le champ. On est en train de combattre, on est en train d'apprendre des techniques militaires. On est en train de combattre, on est en train d'apprendre des techniques militaires. Et ça, c'était nécessaire de pouvoir commencer à donner des techniques militaires, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou universitaire, ou dans l'enseignement aussi de l'humanité. Dans l'enseignement de l'humanité, il faut commencer à donner des techniques de guerre, des techniques de défense. Comment défendre notre pays? En cas de, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de, parce que nous sommes en danger avec ce monsieur de Paul Kagame. Et ça, il faut en finir avec Paul Kagame. C'est la population qui va en finir avec Paul Kagame. 3 millions, 2 millions à 3 millions de jeunes. On va aller envahir le Rwanda, envahir Kigali. Nous sommes tellement nombreux en République démocratique du Congo. Et c'est ça qui a fait que l'Allemagne puisse perdre devant la Russie. Et la Russie a commencé bon, je ne sais même pas qu'ils étaient combien. Imaginez-vous que dans un seul coup, on les a arrêtés 500 000 militaires. 200, ils sont morts. On a arrêté 300 000 vivants. Vous vous imaginez? L'Allemagne entière de cette époque avait combien? L'Allemagne de cette époque avait combien d'éléments dans son armée? Je ne sais pas si vous comprenez au moins. L'Allemagne de cette époque avait combien de gens dans son armée? Parce que la guerre, ce n'était pas seulement concentré sur le côté de la Russie, non. Il y avait la guerre du côté de France. Au sud, je dirais, au sud, c'est la Belgique, la France et tout ça, on avait déjà pris. Jusqu'à dans la capitale même, on avait pris même Paris. Avant que l'Amérique puisse faire descendre l'armée en Normandie, dans la place de Normandie. C'est là où les Américains ont débarqué, dans la place de Normandie, pour pouvoir défendre le français. Mais de l'autre côté, c'était la Russie qui avait déjà pris l'avantage sur l'Allemagne. Mais c'est ça la même stratégie que nous devons utiliser. C'est ça la même stratégie parce qu'on n'ira pas emprunter d'autres jeunes ailleurs. On n'ira pas emprunter des militaires ailleurs. Oui, c'est vrai. On parle, je ne sais pas, le Sud-Afrique va venir, je ne sais pas quoi va venir. Mais cela doit finir. Nous-mêmes Congolais, nous-mêmes jeunes, on va mettre de 18 ans jusqu'à 40 ans. Il y a même des gens de 40 ans qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail. Ils sont là. À 40 ans, quelqu'un peut aussi donner. À 40 ans, quelqu'un est encore actif. À 40 ans. Il faut aller même jusqu'à 40 ans. Faire l'appel. Faire l'appel. Nous tous, nous devons être dans l'est de la République pour pouvoir envahir le Rwanda. Envahir le Rwanda. Quand je vous dis envahir le Rwanda, on va envahir le Rwanda. 7 jours sera beaucoup. Paul Kagame, il fuira. On ne sait même pas là où il va partir. Il va fuir. Il va fuir. Et nous allons établir là-bas un gouvernement rwandais, ou je ne sais pas comment, qui a au moins, qui peut au moins donner la paix. On ne peut pas rester en train de pleurer, pleurnicher matin, midi, soir. Nous devons utiliser notre capacité de plénitude, je dirais que notre capacité je dirais, des chiffres. Parce que nous sommes tellement nombreux en chiffres et il faut le faire. Et c'est à partir de là où nous allons vaincre ce monsieur. Avec Kalachnikov, avec je ne sais pas quoi, avec tout ça. Mais oui, il
il y a des jeunes très mobilisés, très déterminés, qu'on va finir avec le Rwanda une seule fois pour toutes. Tous les Koulouna là qui traînent à Kinshasa, il est temps déjà de commencer à arrêter quiconque qui marche avec le machette. Il ne va pas rentrer chez eux. L'arrêter directement, je ne sais pas si c'est dans quelle base, les Kitona, je ne sais pas. Il est temps maintenant de le faire. On laisse tous les jeunes qui traînent à Kinshasa, et alors Koulouna avec des machettes et tout ça. Il est temps maintenant de commencer parce que nous avons besoin de 3 millions, 2 millions à 3 millions de jeunes pour aller envahir Rwanda. On ira avec Kalachnikov, on ira avec détermination, on n'ira pas, je ne sais pas avec quoi, mais avec Dieu, nous allons finir avec Paul Kagame. Avec Dieu, nous allons finir avec Paul Kagame. Ça, c'est la première des choses. Tous ces jeunes qui font des magouilles, qui font je ne sais pas quoi, on met la main sur lui directement. Je ne sais pas dans quelle formation. Là, c'est voilà. Parce qu'il est impoli, tandis que nous sommes en train de chercher les gens pour aller finir la guerre dans l'Est. Finir avec Paul Kagame. Arrêtez tout le monde, tous ces jeunes, tous celui qui bouge, on arrête. Il part. Tous celui qui bouge, on arrête. Sans volonté, sans quoi, on arrête, on envoie là-bas. Et c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas encore de temps de traîner, laisser tous les jeunes à Kinshasa là-bas, qui sont en train de se déambuler à gauche, à droite, qui sont en train de faire des je ne sais pas quoi, ils sont Koulouna, ils sont ceci, cela avec machette. Quiconque qu'on attrape seulement. Et c'est pas même qu'on attrape, il faut commencer déjà maintenant parce qu'ils savent dans chaque quartier qui est Koulouna, qui étudie, qui n'étudie pas, tout celui qui n'étudie pas, tout celui qui ne travaille pas. On les prend directement dans l'Est de la République. Il faut la base, construire une grande base dans l'Est de la République. Et la base qu'on va construire, c'est pour atteindre au moins 3 millions de jeunes. 3 millions, ici je vous dis 2 à 3 millions de jeunes. 2 à 3 millions de jeunes. Et c'est ça qu'il faut faire. Trop, c'est trop. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de méthode. Kagame n'est pas Dieu. Et avec cette méthode, on va finir avec Kagame dans 7 jours. Je vous dis seulement 7 jours. On va entrer au Rwanda, 7 jours sera beaucoup. À Kigali, le pouvoir sera pris. Et puis, on va mettre celui qu'il faut mettre. Il faut établir celui qu'il faut établir. Et ils vont organiser des élections, je ne sais pas comment, très bien, tout ça. Mais Paul Kagame, il faut qu'on finisse avec ce monsieur. 2000 à 3000 jeunes, c'est ça. Nous sommes tellement nombreux en République démocratique du Congo. Nous sommes tellement nombreux. Nous sommes tellement nombreux. Tous à Goma là, on entre déjà à Kigali. On entre déjà 7 jours, sera beaucoup, 7 jours. 7 jours sera tellement beaucoup. Et il faut chercher comment s'aligner. Et ça, ce sont des stratégies militaires. Et des stratégies militaires, je ne peux pas venir ici dire je ne sais pas quoi. Il faut entrer à gauche, à droite, de partout. Avec Burundi, ce sont nos alliés. S'il faut aller entrer à partir de Burundi, oui, toutes les frontières de Burundi là-bas, entrer à partir de là. Partout là, il faut envahir Rwanda. Il faut envahir Rwanda. Très chers compatriotes, il est temps, et c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas d'autre méthode. La seule méthode est en nombre. En nombre, on va finir avec ces messieurs. Avec des stratégies militaires qu'on va nous enseigner, avec des stratégies militaires qu'on va nous donner, on va finir avec ces messieurs. Excusez, très chers compatriotes. Voilà.
avec des stratégies militaires, on va finir. Parce que cela, ça ne peut pas rester ainsi pendant 30 ans. Mais non. Et là, on demande solennellement aux jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est le moment de pouvoir finir avec ce monsieur qui nous a volé des minéraux, qui a pillé chez nous, ils nous ont tout fait. Mais c'est le moment. Ça, c'est le soulèvement populaire contre ce monsieur. Le soulèvement populaire contre ce monsieur. Je dis et je vous remercie. Merci. C'était Pierre Mike Moulouaï. Merci, ciao, à la prochaine.